Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce numéro 223 de Figurinistique, la messe du monde de la figurine tous les dimanches. Un petit peu en retard aujourd'hui, puisque c'est la deuxième fois que je retourne tout. Et oui, mon micro n'avait plus de batterie. Et je m'en suis rendu compte au bout d'une heure. Voilà. Un champion, c'est moi. Donc cette semaine, comme d'habitude, les news de la figurine, avec quelques petites sorties. Ensuite, les financements participatifs avec les KS et GameFound, avec le gros projet qui déchire tout sur GameFound. La Minute Culture, avec cette semaine 3 petites vidéos YouTube amusantes, intéressantes et qui me questionnent. Voilà, c'est pas beau ça? Et nous finirons comme d'habitude par nos figurines. Je vous rappelle que si vous peignez des figurines, ou des décors, ou vous faites des dioramas, vous pouvez aller sur le Facebook Le Culte du Dé, et sous la miniature, chaque semaine de figurinistique, eh bien, vous mettez une ou deux photos de ce que vous avez fait dans la semaine. Voilà, ça permet de se motiver les uns les autres, et puis de se faire découvrir aussi des schémas de couleurs, des marques de figurines, tout un tas de choses, des mises en scène, des façons de faire des décors, etc. etc. C'est toujours intéressant, je pense, pour tout le monde. Voilà. Dans la description de la vidéo, vous avez le Tipeee, hein, pour me soutenir la chaîne Le Culte du Dé. Le Culte du Dé. Si vous voulez m'entendre chanter encore des années, c'est là que ça se passe, sur le Tipeee Le Culte du Dé. Vous avez quelques liens de réduction sur certaines boutiques. Et puis, vous avez l'adresse du Facebook, de l'Instagram, voilà, les grands classiques, quoi. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce, faire un commentaire bienveillant. J'y réponds de temps en temps. Voilà. Hein. Sauf si c'est des trucs provoquants. Je n'y réponds pas. Mais sinon, voilà, bienveillant. J'ai pas toujours la science infuse. Hein. La semaine dernière, j'ai dit des trucs sur Ravage, tout le monde n'était pas d'accord. C'est très bien, on peut chacun avoir son avis, c'est parfait. Ça permet d'avancer justement un petit peu ensemble. On est parti pour les news. Je suis un petit peu enroué parce que voilà, hein, deuxième fois que je recommence. On commence tout de suite avec Arc World qui va nous faire des petites promos pour le Black Friday. Mais c'est pas ça qui est le plus intéressant, c'est qu'ils ont publié sur leur site un communiqué en anglais, alors je vais vous le faire rapide. C'est qu'à partir du 1er décembre, l'Union européenne va changer certaines règles d'importation. Et ça touche notamment les créateurs de figurines qui sont en Angleterre. Ça va leur demander d'avoir un représentant commercial au sein de l'UE, et ça va leur demander aussi un certain nombre de nouvelles règles, on va dire d'emballage, d'après ce que j'ai compris, pour la sécurité des consommateurs. Donc, c'est Warp Miniature, je cherchais le nom de la marque, qui produit Arcworld. Ils ont fait un communiqué en disant, bah nous, voilà, on est tout petit. Donc ces nouvelles règles, ces nouvelles paperasses, le fait d'avoir un représentant commercial en Europe, ça représente trop de frais pour nous. Donc malheureusement, on va arrêter l'exportation vers l'Europe. J'ai vu ça aussi sur un blog et sur une page Facebook d'un autre fabricant de figurines. Alors, déjà c'est dommage, ça c'est sûr, c'est problématique. Est-ce que c'est motivé par du protectionnisme? J'en sais rien. Ce qui est dommage, c'est que ça va toucher des toutes petites entreprises, voire des indépendants, et qu'au contraire, comme d'habitude, les grosses boîtes, on va voir Games juste après, eux, avoir un représentant commercial en France, ils en ont déjà, je pense, dans tous les pays, vu qu'ils ont aussi leur boutique, etc. Et faire de la paperasse, c'est une grosse boîte, donc ils ont des fiscalistes et puis des juristes, voilà, pour les aider à faire tout ça. Donc en gros, ça va handicaper que les petites entreprises, et ça, c'est dommage. Après, je ne sais pas, je n'ai pas lu le texte qui va s'appliquer au 1er décembre, mais je pense qu'ils pourraient trouver des solutions, et il y aura peut-être des solutions qui vont se mettre en œuvre, s'ils se regroupent pour avoir un représentant commercial. Je ne pense pas que ce soit très compliqué. Peut-être voir avec des distributeurs qui pourraient avoir ce rôle-là aussi, je ne sais pas. Et puis après, les règles de packaging et d'envoi, bon, je ne sais pas, ça me paraît un peu bizarre que ça bloque une société qui envoie des figurines. Bref, c'est quand même à surveiller.
C'est de la bureaucratie, malheureusement, une fois de plus, pour nous emmerder. Mais on va voir, et j'espère vraiment que les petits indépendants pourront toujours nous envoyer des figurines, vendre sur l'Europe, parce que je pense que quand tu es anglais, mine de rien, le marché européen, c'est quand même tes voisins, et que ça doit être intéressant d'avoir des clients en Europe. Voilà. Donc c'était le petit billet de la semaine. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Et en tout cas, ça arrive le 1er décembre. Donc si vous voulez, si vous avez des marques préférées en Angleterre, allez voir sur leur site s'ils n'ont pas communiqué là-dessus. Et puis, il y a peut-être une date butoir, donc n'hésitez pas peut-être à passer une commande maintenant s'il y a des trucs que vous avez envie d'acquérir. Voilà. Allez, le suivant, justement, c'est Games. Games nous a inondé de nouveautés hier matin. Donc on va regarder, je pense que vous en avez entendu parler, il y a plein de sites qui en parlent, et puis il suffit d'aller sur leur site officiel, dans l'onglet Communauté, et vous avez tout de résumé. Donc la grosse news, c'est pour 40K. Vous avez les légions, donc comment ils s'appellent déjà? C'est les Death Corps of Kriegs. Krieg, je pense, voilà, qui ont de la cavalerie, qui ont des troupes, qui ont de l'artillerie. Alors la cavalerie est très réussie pour le coup. Vraiment top. Et puis, comme de par hasard, eh bien, c'est très compatible, on va dire, avec Trench Crusade, qui est un petit peu le jeu et le type d'univers à la mode en ce moment. On va voir aussi sur KS, et je pense qu'on va en avoir de plus en plus, en tout cas dans les mois qui viennent, des designers 3D, par exemple, sur KS, qui vont essayer de faire des trucs avec une ambiance qui se rapproche beaucoup de Trench Crusade pour aspirer un petit peu du succès, quoi. Alors Games, c'est pas le cas parce que eux, ces figurines-là, je pense qu'elles ont déjà été programmées il y a au moins 1 an ou 2. Je connais pas leur rétro-planning, mais je pense que quand ils sortent un truc, là, en décembre 2024, ça fait au moins 1 an et demi que c'est dans les tuyaux et que c'est préparé. Mais en tout cas, ça tombe plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Donc, il n'y a que pour les gros jeux, là, sur cette semaine. Il y a de la cavalerie pour les gobelins, qui est pas mal. Voilà, avec notamment ce héros, je trouve, qui claque, qui est chouette. Sur son gros loup. Ouais, une bonne tête de champion, lui aussi. Puis la petite cavalerie qui va avec. Et pour The Old World, donc, on a les humains qui reviennent avec le tank, le char à vapeur, et puis surtout une figurine un petit peu ancienne, un peu rigolote. C'est cette espèce de chariot qui fait un peu bricolage, en fait. On a 2 chevaux, voilà. Alors, le seul souci là-dedans, c'est que ça revient en résine, visiblement, chez Forge World. Et que ça n'a pas toujours laissé des bons souvenirs aux joueurs. Et avant, c'était en métal, hein, d'après ce que je comprends. J'ai regardé un petit peu, très rapidement, les révélations en direct. Et d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont rescanné le chariot en lui-même. Il n'y a que les bonhommes et puis les chevaux qui ont été refaits complètement. Voilà. Et puis l'ingénieur, je pense. Mais il y a des petites figurines plutôt sympas, notamment. Donc ce qui est marrant, c'est qu'elles font vraiment old school. Ça, moi, j'aime bien, c'est un peu délirant. Voilà, le tank, c'est pas celui-là. Je voulais vous montrer, c'était l'ogre, si vous ne l'avez pas vu. L'ogre, il fait vraiment vieille figue. Ah, je vais pas le retrouver, ce con. Alors, où est-ce que c'est? Ah, ça doit être là. Ça doit être là. Ouais, c'est là. Ouais, une vieille figue. Je pense qu'aujourd'hui, Games, sur un de ces jeux modernes, entre guillemets, ils te ressortent pas une figue comme ça. Enfin, je pense. Ah, bah là, c'est en métal, dis donc. Ok, Returning Metal. Paraît bizarre, mais... J'ai pas tout écouté, je dois vous avouer. Je trouve ça un petit peu rigolo, quand même, qu'ils ressortent vraiment les vieilles figues. Allez, on revient en France. Donc, 3e teasing. Normalement, ça sort la semaine prochaine pour Holomock, chez Oxycat Games. Donc, c'est la nouvelle boîte avec les autres, les aliens. Et donc là, on a la chef, la rang 3, c'est la reine, aberrant de classe 4. Et puis, ils nous ont aussi montré donc, les dons qui remplacent les objets, et puis des objets. Donc, il y a notamment l'asservisseur mental, ce qui va permettre de prendre un humain, c'est-à-dire un des 6 joueurs qu'on a aujourd'hui, et de le remettre dans votre compo d'aliens. On a déjà l'autre objet dans la boîte de démarrage qui permet de prendre un alien et de le mettre dans une compo avec 2 humains.
Donc ça, c'est plutôt cool, ça va permettre de mixer tout ça. Voilà, donc ça, normalement, semaine prochaine, on croise les doigts. Chez Spectre Miniature, ils nous sortent une petite gamme, collection, j'ai mangé trop vite. Petite collection sur le mythe de Cthulhu. Mais pour le coup, je trouve que c'est assez réussi. Donc on a des policiers ou des agents du FBI, et on a surtout ces deux habitants de Innsmouth que je trouve très très réussis. Franchement, souvent on a un côté sur les profonds qui est un peu abusé, enfin pour les habitants de cette ville, sur le côté poisson. C'est Crooked Dice qui nous avait fait des gars comme ça plutôt pas mal, mais beaucoup plus cartoon. Ceux-là, ils font peur. Et je trouve que les deux là, ils sont vraiment réussis, vraiment très très chouettes. Mais il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Et après, on a une grosse créature. Voilà. Donc ça, c'est chez Spectre Miniature. Deux belles réussites. Je trouve vraiment, j'aime beaucoup ces filles. Chez TT Combat, un petit peu de grâce, on va dire ça comme ça, pour Carnavalet. Donc c'est pour la guilde une nouvelle boîte avec un nouveau gang. C'est les tisserands. On va dire ça comme ça aussi. Donc c'est le péché de sang. Bon, c'est sûrement dans leurs règles. Donc on a une jolie figurine, je trouve, la chef. Puis après, on a quelques sbires. Donc c'est des jeunes femmes avec des couteaux. Donc, rien de très original. Et un gars qui se balade avec une espèce de tonneau sur le dos. Ok. Ok. J'aime bien la figurine centrale. Chez Steamforge Games, donc, ils ont repris War Machine Horde et ils nous sortent là un très gros modèle. C'est pour les Kriegs. Ici, vous avez des petits zombies donc, qui sont à moitié découpés. Et là, on voit l'échelle de la fameuse figurine. Donc même si on compte qu'un personnage debout, ça arrive ici, c'est quand même un très très gros modèle. Et comme je disais dès le début, c'est extrêmement chargé comme figurine. Ça reste assez sympa. Après, je trouve la peinture, alors c'est une belle peinture, mais elle rend la lisibilité assez difficile, je trouve. Voilà. Donc en tout cas, une grosse bestiole pour War Machine. Chez Atomic Mass Game, donc ils sortent tout ce qu'ils avaient annoncé pendant leurs émissions. Et notamment, là, nous avons pour Légion les robots crabes, assez original. Je trouve que le schéma de couleur est bien vu, plutôt cool. Alors que le robot en lui-même est plutôt ridicule. Et donc des gros droïdes sous-marins. Voilà, qui arrivent par 1, 2, 3, 4. Ouais, il y en a 4. Et je crois que ceux-là vont arriver aussi dans Shatterpoint. On va avoir une boîte avec cette thématique-là aussi dans Shatterpoint. Et pour finir sur les news, donc chez Seb Games, vous avez le nom juste ici. Donc la réédition de Urban War, 3e édition. Et il y a des figurines plutôt sympas. Donc ça, c'est très classique. Voilà. Et après, on arrive sur ceux-là, c'est les Jokers Faction. Donc c'est les légionnaires à bouclier, que je trouve assez réussi. Il y a un côté très Flash Gordon, que moi j'aime bien. Après, un autre gars avec une arme complètement improbable. Et puis vous avez tout un tas. Je vous avais montré, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, un peu les différentes factions. Il y a des Japonais, il y a des mutants, il y a une faction qui fait très américaine. Et puis vous avez cela, quoi. Voilà, donc ça c'était un petit peu les news de la semaine. On se retrouve tout de suite pour les financements participatifs. En avant pour les financements participatifs, et on va commencer avec un projet français qui vient de Grenoble. Donc ce sont les écureuils des bois profonds, dire ça comme ça, les minimorphes. Donc un petit groupe d'écureuils combattants en médiéval fantastique pour des jeux d'escarmouche, ce qui est mis dans le titre. Donc on voit des petites écureuils tout choupis. Voilà, arbalète et masse. Un arc monté sur un... Je ne sais pas ce que c'est, on dirait presque un cheval à bascule, ou un écureuil à bascule.
un archer, un mec avec une hache, une lance, et une masse et un bouclier. Voilà. Donc c'est le premier projet de Minimorph Sculpt. Ça vient de Grenoble. Combien ça coûte? Ça coûte 13 €. Un bonhomme. C'est un peu cher. 36 €, vous avez les sets. Ok. Ouais, donc c'est vraiment pour qu'on prenne les sets, quoi. Nanana. Avant Noël, ça coûte 41 €. Les sets. Attends, c'est quoi la différence avec celui-là? Ah, 36 €, c'est si tu vas les chercher à Grenoble, ou si tu habites Grenoble. Ok. Il fait de la remise en main propre. Il fait un pledge spécial remise en main propre. Ok. Donc voilà, petit projet français assez sympatoche, des écureuils qui ont la rage. Ensuite, toujours sur KS, il reste 25 jours. The Black Tide, c'est un bouquin, enfin c'est un PDF de 25 pages sur la peinture de Cthulhu. Voilà, avec des petites couleurs un peu chatoyantes. Le bouquin est écrit par Véronica. Véronica, qui fait partie de ces gens qui n'ont même pas besoin d'un nom de famille pour être connus. Un peu comme Elvis, par exemple. Je ne sais pas qui est Véronica, mais peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent. Ça doit être expliqué, hein, j'espère. Donc voilà. Si ça vous dit, je trouve que les figurines sont pas déconnantes. Après, il faut regarder si vraiment ça vous intéresse. Donc il y a un buste et une figurine en pied, en fait, de Cthulhu. Penitent Crusade. Alors, c'est un avant-goût, je vous dis, qu'on va en manger à toutes les sauces de l'atmosphère grimdark. Celui-là était prévu avant, je pense, ou peut-être vu avec eux. C'est chez Bestarium Studio, donc eux, ils font vraiment des chouettes figues. On a tout un tas de gars qui vont se mettre sur la tête dans une ambiance bien grimdark. Alors attention, c'est du médiéval fantastique, hein, c'est pas du tout du 14-18. Mais il y a moyen de faire des conversions, je pense, assez simplement, ne serait-ce qu'en mettant un flingue ou une carabine en bandoulière. Donc voilà, ça fait peur. C'est gothique, c'est malsain. Il y a de l'infanterie, il y a de la cavalerie. Donc il y a différentes infanteries, différentes cavaleries. Voilà, il y a des casques et tout, machin. Il y a des gars qui n'ont pas de chance, je pense, avec leur petite cage à tête. Des archers. Des mecs sur des manticoracs. On se croit dans Goldorak. Là, des gars sur des chevaux, plutôt. Et on a pas mal de matériel de siège. Donc on a un bélier, on a une tour de siège. Ça, c'est assez marrant, je trouve. Baliste, catapulte, des boucliers roulants. Pour faire une bonne figure et décorer vos tables. Voilà. Hein. C'est aussi comme ça qu'on fait venir des jeunes joueurs, c'est avec des belles tables. Vous avez quelques pauvres paysans empalés. Eh oui, mauvais moment, mauvais endroit, et bim, empalage. Petit ingénieur de la croisade, avec une baliste, et puis des trucs un peu mystérieux qui vont peut-être arriver dans les stretch goals. Donc ça s'appelle Penitent Crusade, The Iron Legion, et il reste 16 jours. Je vous ai gardé le plus gros pour la fin. C'est sur Gamefound, c'est Lands of Evershade, Evershade, je vais y arriver. C'est le nouveau jeu de Awaken Realms, c'est 1 à 5 joueurs, de la narration, et beaucoup de matos. En gros, c'est un petit peu ce qu'ils vous vendent. Voilà, 4 millions. 4 millions de dollars. Il reste combien de temps? Il reste 10 jours. Donc, jeu de plateau, narratif, on va dire, avec énormément de matos. Voilà, des cartes à foison, des dés, des jetons, des figurines. Est-ce qu'on voit bien les figurines quelque part? Alors, je précise quand même que je ne sais pas du tout où ils en sont niveau livraison. J'ai l'impression qu'ils sortent quand même très régulièrement des jeux. Donc avant de mettre 300 balles, vérifiez quand même que les jeux d'avant sont livrés et que les gens sont contents. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller sur les anciens projets, sur les commentaires des anciens projets.
Même de celui-là, je vois qu'il y a 9300 commentaires. Et puis regardez, quoi. Voilà, les figurines sont plutôt sympas. C'est du médiéval fantastique. Si je vais déjà sur commentaires, est-ce qu'il y a des mecs... nanana, Essen, j'ai joué, c'est super. Pas d'update. Pas d'update, ok, nanana. Il y a une version française aussi. Ah oui. Alors eux, je crois qu'ils ont une petite... une casserole, c'est qu'il y a des versions... les versions anglaises arrivent assez vite, mais que les versions françaises étaient arrivées beaucoup plus tard. Sauf que là, le gars dit entre 6 et 8 mois plus tard, ok. Bon. À voir, mais c'est toujours ce que je dis, hein. Essayez quand même de faire une mini-enquête avant de claquer 300 balles, plus la TVA, plus les frais de port. Donc vous en avez au moins pour 400 balles, si ce n'est pas 450 balles. Donc n'hésitez pas surtout à regarder et à voir où ça en est, avant de mettre vos sous là-dedans. Voilà, c'était les financements participés. Et surtout, n'écoutez pas les influenceurs qui sont sponsorisés, qui vous disent que tout est beau, en oubliant de vous dire « Ah, ils ont 4 jeux de retard. Hein ». Je ne sais pas si c'est le cas là, mais voilà. Chat échaudé craint l'eau froide. On se retrouve tout de suite pour la Minute Culture. On va faire un petit tour sur YouTube. Allez, c'est parti pour un petit voyage, un voyage fantastique dans le monde de YouTube. On commence avec une chaîne que j'ai découverte cette semaine, qui s'appelle Crown of Common Games. Donc c'est une toute petite chaîne, hein, enfin, 2 fois plus grosse que moi. Il y a 7000 abonnés. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il fait des rapports de bataille de Warhammer 40 000, deuxième édition. Donc ça, c'est plutôt marrant. Et notamment avec des vieilles figurines, c'est-à-dire avec des figurines d'époque, avec des jetons d'époque, avec les gabarits d'époque, etc., etc. Et même une peinture. Alors, moi, je trouve qu'il peint très bien. Mais il y a ce côté flashy, un peu années 90, quoi, qui est super cool. Et là, on voit notamment, donc c'est la Deathwing des Dark Angels contre les Genestealer Cult. Et vous avez le gros, je crois qu'il s'appelait le Patriarche à l'époque, des Genestealer qui est au milieu, là, sur son trône. Donc, voilà, on le voit là, bien. Voilà, regardez-moi cette magnificence. Donc ça, c'est vraiment les figues première édition, je pense. Hein. Et celui-là, on ne l'a pas revu depuis. Enfin, à ma connaissance. Donc très très cool. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Il a une voix super agréable. C'est pas très long, ça fait 22-23 minutes. C'est plutôt bien expliqué. Et moi, je trouve ça bien. Et puis, je trouve ça surtout très rigolo d'avoir ces figurines. Vous voyez, même la pelouse, même le terrain est old school, quoi. Un verre qui pète et qui est assorti au... Comment ça s'appelle? Au socle. Donc plutôt sympa, une petite trouvaille. Voilà, les vieilles cartes. Petite trouvaille sympatoche. Allez, un coup de lance-flamme dans ta tronche. Donc ça s'appelle Crown of Common Games. Pardon. Deuxième petite trouvaille. C'est cette semaine sur la chaîne de Roman Lapatte, Miniature Art. Donc c'est un professeur de peinture reconnu, on va dire. Et c'est un compte-rendu de l'événement à Monte San Savino. Donc où vous avez, on voit, alors il n'y a que des brutasses, hein, de la peinture de figues. Donc on voit les figurines, et puis il y a des mini-interviews, mais c'est plus histoire, je pense, de faire un peu une blague et de dire bonjour. Donc il y a plein de grands noms de la figurine. Là on a Sam, c'est Samson, je ne sais même plus comment. Ou c'est Sam, non c'est Samson. Non, ouais, je me perds, hein. C'est l'âge. Sam Sonosmas, voilà, qui fait des figurines de dingue à chaque fois. On a des Français, on a des très beaux displays. On a tout ce display là de différentes femmes qui est très très beau. Voilà, une pub, super. Désolé pour ça. Allez, va-t'en, cette publicité mensongère. Je voulais vous montrer. Il y a du 40K, voilà, il y a des gros dioramas de ouf. Alors, il y a peut-être plusieurs Français, moi j'en connais. Enfin, je ne connais pas personnellement. Je l'ai vu à Octogone notamment. Voilà.
c'est Semi, ou Seni, c'est un N je pense, qui est un très très bon peintre français, voilà, c'est notre trésor national. Et voilà, donc il y a beaucoup de bustes évidemment, mais c'est vraiment de la belle figurine, et puis tout le monde fait un petit bonjour, c'est plutôt rigolo. Et ça vous permettra aussi peut-être, si vous êtes vraiment un aficionados de figurines de concours, parfois de mettre un visage sur des figurines ou sur un nom. Je ne sais pas pourquoi ça rame là de ouf, que vous ne connaissez pas forcément. Ouais, il y a des trucs très marrants. Il y a des petits gamins dans un... qui sont... Il y a deux mains comme ça sculptées, ça forme une espèce de bol. Et il y a des petits gamins qui sont sur un radeau entouré de déchets plastiques. C'est assez sympa. Voilà, après il y a des grosses... Alors c'est net évidemment, hein, c'est parce que ça bouge tout le temps. Donc voilà, c'est très très joli. Ça dure combien de temps? Ça dure 30 minutes. Donc c'est vraiment cool, je trouve. Et puis c'est bien produit en plus, hein, c'est vraiment classe. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Roman Lapatte Miniature Art. Pour finir, j'ai besoin de toi pour m'aider. Ouais, j'adore le karaoké. Chez Valero, donc c'est sur la chaîne de Angel Giraldez, j'ai vu ça ce matin. Il parle d'un produit, donc mieux, c'est dans le titre mieux que le vernis. Alors, il en fait des tonnes, hein, c'est le hack des peintres professionnels. Donc c'est un produit Valero que j'avais pas vu, et en plus j'ai regardé, il est chez Philibert. C'est la Matte Base. Matte Base, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le contraire du hard coat de Games, c'est-à-dire que c'est pour rendre mat une surface. Donc là, il donne un exemple, on voit ici avant, après, donc c'est hyper mat, on a l'impression que ça aspire la lumière presque, et que ça l'annule complètement. Et donc il fait des exemples, hein. La vidéo est vraiment bien faite. Voilà, donc là par exemple on a un elfe avec une cape qui brille, et il met le produit dessus, et je vais essayer de vous trouver, voilà. Et on voit le avant-après. Particularité du produit, c'est que vous pouvez l'étaler, enfin vous pouvez l'appliquer soit tout seul. Donc, par exemple, vous avez une figurine en stock qui brille à un endroit, vous voulez le rendre mat, bim, vous mettez le produit. Ou alors vous pouvez mélanger ce produit-là avec une peinture. Donc vous faites un truc bleu, il donne l'exemple sur des épaulettes de Space Marine bleu, voilà par exemple. Donc ça c'est peinture, lui il utilise Valero, maintenant il doit être partenaire Valero. Peinture normale, et puis à côté il mélange, ah non c'est de la AK tiens. Donc il mélange sa peinture AK avec son Matte Base Valero, pof, il fait l'épaulette d'à côté, et on va essayer d'avoir une photo où c'est net. Et bim! Donc là, j'espère que vous voyez bien, mais c'est vraiment beaucoup plus mat. Il n'y a plus de reflets, en fait. Ça tue les reflets. Donc ça peut être intéressant. Je suis très intéressé, moi, si jamais il y en a parmi vous qui l'ont déjà utilisé. Est-ce qu'il faut en mettre beaucoup? Si, par exemple, je prends l'exemple de l'elfe avec sa cape, est-ce que c'est quelque chose où il faut mettre vraiment une grosse couche pour que ça devienne mat ou pas? Est-ce que c'est rentable, en gros? Est-ce que vous l'avez utilisé? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche aussi bien que ce que nous raconte Angel? Voilà, ça m'intéresse vraiment si vous pouviez nous donner, s'il y en a un ou deux ou trois parmi vous qui l'avaient utilisé, et si on pouvait avoir des retours sur ce produit-là. Voilà, parce que moi j'ai des figurines, il y en a certaines qui brillent, et ça m'énerve un petit peu. Maintenant, en fait, j'utilise des vernis que je vais vraiment chercher en boutique d'art, on va dire. Vernis mat pour la peinture acrylite. Et ce qui a changé un petit peu, c'est que j'avais regardé des vidéos, mais je vous en avais parlé, sur des peintres qui font vraiment des toiles, en fait, à l'acrylite. Et ce qu'ils disaient, c'est qu'il fallait attendre que la peinture acrylite sèche, déjà. Alors, pour une toile, 2 semaines, je pense que pour une figurine, 1 semaine, c'est largement suffisant. Mais il faut vraiment que la figue soit bien sèche avant d'appliquer le vernis. Et puis après, il faut attendre que ça sèche aussi, évidemment. Voilà. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que j'ai des vieilles figues. J'aimerais bien passer un petit coup de mat dessus, ça me ferait plaisir, quoi. Voilà, allez, après cette petite séquence, on va passer à nos figurines, à tout de suite. Allez, c'est parti pour, je sais que c'est votre rubrique préférée, nos figurines.
Donc moi, j'ai peint un peu de Shatterpoint cette semaine, mais j'ai pas fait de photo parce que je veux faire une petite scénette. Donc il faut que je peigne encore d'autres trucs. Mes petites aventures de sculpture. J'ai appliqué ma fourrure partout sur la tête de mon singe. J'ai retravaillé les dents, mais il faut que je suis pas satisfait, il faut que je continue. Et puis voilà, ça avance. Il faut que j'en rajoute encore sur la tête. Il faut vraiment que je donne une impression de volume sur le crâne, mais ça avance plutôt bien. Ça, je fais 2 cours par semaine en fait. Le deuxième cours, c'est modèle vivant. C'est juste pour vous montrer à titre indicatif. Donc on voit là les petits instruments. Donc c'est assez petit en fait. Ça, c'est le résultat de 6 heures de cours. Donc 3 fois 2 heures avec une pause, avec un modèle vivant. Pour vous dire que le chemin est long, hein. Je galère de ouf. C'est très... Déjà, c'est toujours des poses où les jambes sont croisées, les bras sont comme ça, t'as une épaule comme ça, machin. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Ne regardez pas le pied, il n'est pas fait, évidemment, hein. Et là, elle n'a pas de pied. Elle n'a pas de chance avec ses pieds, hein. Elle n'a pas de main, pas de pied, pas de visage. Euh, mais c'est vraiment super intéressant. Mais c'est dur. C'est dur. Il faut vraiment avoir les proportions, regarder les épaules, les hanches, voilà, la taille des jambes et tout. Ça prend énormément de temps quand on n'est pas habitué. En plus, moi, je suis le plus débutant de mon cours. Donc, des fois, je tourne la tête et là, j'ai Laurence qui est là depuis 4 ans et qui fait un truc, voilà, elle fait ça en une séance, quand moi, je mets 3 séances, quoi. Mais c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, j'ai fait la petite tête que vous voyez un peu dans l'ombre, là, en bas, parce que j'ai un de mes voisins qui se lance dans la fabrication maison de bijoux en métal. Et donc, voilà, on discute et je lui ai dit, ah bah moi, tiens, je peux te sculpter des trucs un peu rigolos, peut-être, pour faire des tests. Donc là, c'est vraiment le début, on teste différentes matières pour faire des moules. Tirer après un modèle comme ça en cire et faire ensuite un moule à la cire perdue. Donc en gros, d'après ce que j'ai compris, on ne l'a pas encore fait, on est resté à cette étape-là pour l'instant. On teste plusieurs matières, il y en a qui sont plus ou moins intéressantes, mais bon, c'est souvent un problème de rapport qualité-prix. Euh, Tu fais un moule avec ta cire, et en fait, quand tu mets ton métal en fusion, ton métal chaud, quoi, qui coule, ça fait s'évaporer la cire. Alors j'attends de voir, j'attends de voir. Mais bon, voilà. Donc moi j'ai fait la petite tête là avec les yeux, le nez un peu tordu et la langue un peu bizarre. Je suis très content parce que je l'ai fait en sculpté, là, en super sculpie. Voilà ce truc-là. C'est la première fois que je le cuisais moi-même. Et en fait, ça se passe très très bien en le laissant reposer une journée. Il est dur comme de la pierre. Et je suis très très content. Donc ça va me permettre de faire d'autres choses. Et voilà, j'ai des petits projets, je vous en parlerai au fur et à mesure. Et puis comme vous voyez, bah, des fois le résultat est pas mal avec le moule jaune là. C'est une matière assez bizarre. Et puis avec l'autre, bah, ça s'est beaucoup moins bien passé, ça a beaucoup moins bien pris. Et donc bah, il faut faire des expérimentations. Donc voilà, c'est mon petit côté bricoleur. Avant de passer à vos figurines, c'est au cas où vous ne l'auriez pas vu cette semaine, la nouvelle figurine de Rémi Tremblay. Enfin, la nouvelle peinture, qui est juste hallucinante. D'ailleurs, on va mettre un petit pouce. Euh, c'est ouf. Voilà, en plus, on voit la taille de la figue. Il nous avait teasé, parce que le coquin nous avait mis une photo de la main. Et je crois aussi du pied. Il y a un reflet, hein. Enfin bon, c'est du délire. C'est complètement du délire, c'est tellement beau. C'est vraiment magnifique. Voilà. Rémi Tremblay dans ses œuvres. Allez, c'est parti pour nous. On va commencer avec Hyacinthe, qui est hyper couillu, Hyacinthe, parce qu'il passe juste après Rémi Tremblay. Donc, cette semaine, il nous fait une figurine pour les nains de Conquest. Voilà, c'est un très gros modèle, on l'avait vu dans les news il y a quelques semaines. Donc c'est un gros golem, et l'effet pierre est bien réussi, je trouve. Le petit côté marbre, avec le gars qui est en haut, le pilote, on va dire. Voilà, c'est une grosse figurine, très très sympa, très imposante.
Corben, donc bienvenue à toi, puisque d'après ce que je comprends, c'est ton premier poste. Et là, nous avons une équipe, très jolie équipe de Blood Bowl. Toujours efficace à Blood Bowl de mettre les lignes du terrain sur le socle avec la petite pelouse qui va bien. On pense que c'est les détails, mais c'est vraiment ce qui fait aussi... ça nous met tout de suite dans l'ambiance, quoi. Très belle peinture, je trouve. Schéma de couleur simple, mais hyper efficace. Voilà, blanc, rouge et puis du doré. Repris dans les plumes. Très très classe, bravo. Chapeau bas. Alaric, pardon, pas Alain. Alaric qui nous fait du décor pour ses sœurs de bataille. Vous allez voir, il y a un petit côté chevalier du zodiaque, je trouve. Avec une statue de Célestine. On se croirait un petit peu dans le temple. Voilà. Après, il y a le côté religieux, c'est normal. Hein. Très très cool. Et puis en plus, vous avez l'intérieur qui est fonctionnel et détaillé. Fabio, alors j'ai lu ton message, évidemment. Sur ce que j'ai dit sur Ravage la semaine dernière, il y a plusieurs avis. On n'a pas tous les mêmes avis et c'est cool. Je suis peut-être tombé sur les mauvais numéros de Ravage et j'étais un peu dur, peut-être. C'était mon ressenti. Après, je pense que là, ça se situe peut-être un peu au milieu, mais bon, il n'y a pas de drame. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait cette semaine? Tu nous as fait un gobelin et un orc. Je retourne la séquence une deuxième fois, donc je sais déjà tout ce qu'il y a. Je triche. Est-ce que tu nous dis pourquoi? Des peaux vertes... Ah, je sais pas. Alors, je pense... Je connais cette figurine, mais je vais peut-être dire une connerie. Je pense que c'est pour HeroQuest. Mais je suis pas sûr à 100%. Mais vu la forme du socle, c'est pas du jeu de figues. Donc je pense que c'est ça. Et après, derrière, nous avons un orc. Voilà, le grand frère. Avec une bonne tête de champion aussi. Stéphane, qui nous fait du décor Holomoc. J'ai fait une partie, j'ai eu le plaisir de faire une partie avec et chez José Belleville lundi. Partie que j'ai gagnée. Je suis très fier d'avoir gagné une partie. Ça fait 1 chacun. Et on fera la belle, on verra. On aurait peut-être une surprise pour notre 3e partie. Alors, je dois avouer, hein, parce que je dis que j'ai gagné, mais je suis un peu prétentieux. Il a perdu au fiel et c'était vraiment sur le fil. C'était hyper serré et il n'y aurait pas eu quelques cartes bien méchantes à la fin. Je perdais. Mais Holomoc est un jeu extrêmement cruel. Voilà. Donc là, tu as tes 6 personnages. Et j'espère que tu prends beaucoup de plaisir comme nous à jouer à ce jeu. Et je n'en doute pas. Voilà, avec le syndicaliste et puis le scientifique. Meapito, qui nous fait des figurines Monty Python avec l'Inquisition espagnole. Voilà, des inquisiteurs complètement tarés qui arrivent dans les sketchs. Des Monty Python. Et puis après, 2 autres persos, je ne sais pas de quel sketch ils sortent par contre. Et j'ai lu ton commentaire, tu dis que malheureusement dans ce pack, les échelles sont assez approximatives. C'est quand même assez rigolo. Fabien qui nous fait du Orc Quest avec, devinez quoi? Des orques. Des orques et des paysans qui vont se mettre sur la tronche. Donc là, nous avons les orques. Et là, les paysans. Alors pareil, ça c'est un kilo plastique, c'est un jeu où il y a beaucoup de figues. Très cool. Et j'ai lu que tu mettais du marc de café sur tes socles. Moi, j'ai jamais osé parce que j'ai peur que ça pourrisse. Tout ce qui est organique, j'ai toujours peur que ça pourrisse. J'utilise le truc Games qui finit quand c'est sec, c'est marron très très mat et granuleux. C'est un pot technique, je sais plus comment il s'appelle. Bref, vous avez peut-être la référence. Ashram, qui a fini son joueur d'Orkedo pour Warbound. Regardez-moi cette beauté. Et qu'est-ce qu'on dit à Ashram? Happy birthday to you, Ashram. Happy birthday. Tous ensemble. Facebook m'a dit que c'était ton anniversaire.
Je te souhaite bon anniversaire. Si c'est pas ton anniversaire, c'est ton non-anniversaire comme dans Alice au Pays des Merveilles. Voilà, bon anniversaire Ashram. N'hésitez pas dans les commentaires à souhaiter un bon anniversaire à Ashram. Très très belle peinture et en plus avec des couleurs bien cyberpunk. Donc ça va très très bien avec l'ambiance du jeu. C'est beau, hein, les beaux petits reflets là, ça cartonne. Benoît qui nous fait les figurines de la légende de Drizzt. Donc c'est dans Donjons et Dragons. Il y a un jeu de plateau dédié à ça, d'ailleurs. Et Drizzt, c'est un elfe noir qui est ici, avec sa panthère, je crois, et puis des compagnons ou des rencontres d'aventure. Très très cool. Voilà, avec une jolie chopine sur le bouclier du nain. Olivier qui nous a fait du Alien et qui a eu la gentillesse, et merci beaucoup Olivier, de faire une photo, voilà, une fusion de photos. Donc nous avons les Marines d'un côté qui vont se faire dézinguer dans la bonne humeur, la joie et la bonne humeur, et après nous avons Ripley avec son exosquelette, la petite gamine et le cyborg dont j'ai oublié le nom. Vous allez me jeter des pierres, qui s'est fait démembrer, voilà, coupé en deux. Très sympa d'ailleurs, alors, pas cette scène, mais le fait d'avoir fait un intérieur de cyborg avec énormément de liquide, je trouve que c'était une bonne idée. De toute façon, il n'y a que des bonnes idées dans ce film. L'ami François qui nous a fait le lézard pour Marvel Crisis Protocol. On avait vu le socle la semaine dernière. Et surtout qui a fini Antoinette. Alors, c'est une mouche. Elle est noire, je pense que c'est une mouche. Antoinette pour la figurine de Ant-Man. Hein, toujours pour MCP. Donc, qui est tout petit, qui va arriver là, je pense, peut-être la semaine prochaine. On a hâte de voir tout ça. Jérôme, donc Jérôme qui continue sa grosse goule sur son socle. Voilà, et puis ça c'est du rajouté d'après ce que j'ai compris. Avec des petits reliquats de repas. Et ici un autre angle. Voilà, très belle figurine. Hein. Puis jolie. Et puis j'ai oublié de mentionner le schéma de couleur, très audacieux. Cyril qui nous fait un tyrannide. Alors, c'est un psychophage. Donc, d'après son nom, je dirais qu'il mange des psychers ennemis. Psychophage, non? Qui mange des psychers? Je ne sais pas. Il faudra me dire si je me trompe complètement ou pas. Très cool, très très propre. Très sympa, très lisible. Et on termine par justement l'ami José. Nous avons un petit... Il faut qu'on peigne chacun notre compo, donc ça fait 3 figues chacun. Ça va être dur. Pour le 16 décembre. Moi j'ai monté, j'ai sous-couché. Bon, José a déjà de l'avance, il a fait son syndicaliste. Qui frappe très fort le syndicaliste, hein, avec sa clé à molette. Très très bonne figue. Puis très belle peinture. Jolie salopette. Et ça, hop, c'est un petit peu décor et objectif. Voilà, donc on a fait cette mission-là lundi. C'est avec une... En fait, vous avez... Donc je rappelle rapidement, Holomog, vous avez un terrain de 40 par 40 avec quelques décors et chacun a 3 figurines. Et c'est un jeu à scénario. Les scénarios sont hyper importants, c'est comme ça que vous allez marquer des points. Aussi en dézinguant l'ennemi, mais beaucoup plus en faisant le scénario. Et là, du coup, vous avez un objectif qui est central au début. Il faut aller l'étudier. Donc vous lancez, suivant les personnages, un certain nombre de dés. Vous pouvez avoir de 1 à 3 réussites pour marquer des points. Et si vous réussissez à marquer des points comme ça, à étudier l'objectif, et bien après, c'est votre adversaire qui va le téléporter de 4 pouces. Et 4 pouces sur un truc qui fait 40 par 40, c'est beaucoup. Donc il peut le ramener chez lui, il peut le mettre près de son personnage le plus fort et tout, pour l'étudier après. Et comme ça, c'est intéressant parce que pendant toute la partie, ça bouge. Donc ça équilibre le scénario entre les deux camps, et c'est vraiment cool. Voilà. Donc ça, c'était la dernière. Eh bien, je vous remercie d'avoir assisté à cette messe. Vous êtes bénis par le culte. Ah oui. Ça a été un petit peu vite, parce que comme c'est la deuxième fois que je le tourne, ouais, ça a été plus rapide. Je vous souhaite une très bonne semaine. Peignez bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches.
N'hésitez pas, quel que soit, je le rappelle toutes les semaines, quel que soit votre niveau de peinture, à mettre des photos pour qu'on regarde ça ensemble. Ça permet toujours de faire des découvertes, c'est intéressant. Donc sur le Facebook, le culte du dé, sous la miniature, sous la petite publication du figurinistique. Et on regardera ça ensemble dimanche prochain. Allez, je vous fais un poutou, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine, à plus. Et